suis France Girard, masso-kinésithérapeute et propriétaire de Massothérapie Vaudreuil depuis novembre 93. Et je suis accompagnante OJ et intervenante OJ depuis décembre 2009 et janvier 2010. Très jeune, j'ai toujours été intéressée à la santé et au bien-être. J'avais un vide intérieur et je traînais un boulet et je cherchais à voir comment me sentir mieux. Par contre, il y a des choses qui m'interpellaient. J'avais la sensation que les événements qu'on a vécus juste avant de commencer à se sentir mal, il y avait un lien. J'avais fait certaines lectures, on parle des émotions, et ça, c'était important aussi. Et je m'amusais avec ma famille aux jeunes adultes lorsqu'on apprenait que quelqu'un avait été malade, avait fait une crise cardiaque ou peu importe la maladie, de voir qu'est-ce qu'il avait vécu juste avant. Et puis, j'ai fait des démarches en thérapie, j'ai fait différentes activités au développement personnel et tout. Bon, je pouvais aller mieux, mais je ne trouvais pas vraiment ma réponse à ce vide intérieur-là, qu'est-ce que je pouvais faire. Puis aussi, j'avais pu voir par moments, oui, effectivement, que j'ai vécu une émotion, une frustration avec une amie, puis le lendemain matin, j'avais un mal de gorge et en bougonnant tout seul, en chialant tout seul dans ma salle de bain, dans l'heure qui suivait, je n'avais plus de mal de gorge. Mais des fois, ça fonctionnait et souvent, ça ne fonctionnait pas. Je n'arrivais pas à trouver exactement le chemin, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou pas. Jusqu'au jour où je suis tombée par hasard lors de la sortie du premier livre du docteur Daniel Dufour, Les tremblements intérieurs. Je passais devant une librairie et je vois le titre du livre qui me parle. Et lorsque j'ai vu que c'était un médecin qui traitait ses patients en allant plus loin en amont, wow, là, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui allait probablement me donner des réponses. Et effectivement, là, j'y ai trouvé une méthode, c'était du concret et que je pouvais m'accrocher à et pouvoir refaire à plusieurs reprises. Une chose dont il parlait, c'est tout l'aspect du mental, toutes les facettes que le mental peut avoir, que ça, je n'avais jamais trouvé nulle part. Et la façon aussi de vivre nos émotions. Que ça répondait un peu à mes attentes, beaucoup à mes attentes. Et puis, j'ai décidé de faire le premier stage OJ dans les débuts qu'il a débuté ici au Québec. Et je me rappelle de m'être investie dans le stage. J'ai commencé le stage et puis j'ai dit, je vais tout faire ce qu'ils vont me dire de faire et voir à la fin si finalement ça répond à mes attentes. Et que oui, et même plus, ça a répondu encore plus que tout ce que je m'attendais. Donc, j'ai décidé de rester en contact avec le concept et Dr. Daniel Dufour en m'inscrivant comme intervenante. Et puis, et j'ai commencé, c'est ça, ce cheminement-là. Et si vous me posez la question, je ne peux pas vivre sans perfection, bien, avant âge, vous me posez cette question-là et je vous dis, ben non, je ne peux pas vivre sans perfection. Pour moi, c'était une très belle qualité. Il faut être perfectionniste, il faut se donner à 200%. Il faut arriver à solutionner tout, à être la meilleure. Donc, pour moi, c'est oui, il faut être perfectionniste. Bien que je suis rentrée dans Hoche pour d'autres raisons, justement, comme je vous disais, le vide intérieur et puis ce boulet que je trébalais. Alors, en cheminant, en apprenant qu'est-ce que c'était éteindre le mental, donc de revenir à mon corps physique et sensoriel, ben, je pouvais découvrir que j'étais tendue souvent. Et n'oubliez pas, je suis massothérapeute. Ça a commencé tranquillement à me donner des réponses. Pourquoi que
je sentais que j'étais très tendue seulement lorsque je me faisais masser. Je réalisais que, oh mon Dieu, j'ai beaucoup de tension musculaire, puis il me semble qu'au quotidien, tout va bien. Et là, je pouvais voir, donc, à force d'éteindre le mental, que souvent, je n'étais pas dans le moment présent. Et souvent, ben, j'ai découvert que je partais dans les jugements, je partais dans le perfectionnisme, mais encore là, je n'ai pas tout saisi tout de suite au niveau du perfectionnisme. Parce qu'on me disait, ben oui, France, tu dois tout réussir tout de suite, tu es perfectionniste, mais arrête de te mettre tant de pression. On a beau me dire arrête d'être perfectionniste, ben ça ne marche pas. Je continuais quand même. Fait que de me faire dire ben, arrête, ou des fameuses phrases aussi, c'est better done than perfect. Il faut bouger tout de suite. Ça ne fonctionne pas. Je pouvais être figée par moments, je n'arrivais pas à passer à l'action. Ben, on me disait ben, arrête, cesse de procrastiner. Et là, je partais encore plus dans les jugements envers moi-même. C'était vraiment pas clair. Mais c'est au fur et à mesure aussi que j'ai commencé à vivre mes émotions sur différents événements, autant du quotidien ou des choses du passé, tranquillement, qui montaient et que je m'occupais. Je vivais ma colère de ne pas avoir accompli certaines tâches comme j'aurais aimé, de ne pas... des scènes, des moments où je me sentais abandonnée. Alors, j'ai évacué ma colère, j'ai évacué de la tristesse. Et ça a pris beaucoup d'avoir évacué beaucoup d'émotions pour, après ça, commencer à mieux percevoir différentes pensées qui me venaient. Et tranquillement, j'ai pu constater que c'est vrai, à chaque fois que j'exigeais de moi la perfection, j'étais très, très tendue. Donc, il y a de quoi qui sonnait faux. Encore là, j'essayais de me ramener encore à mon corps physique et sensoriel. Et là, je pouvais percevoir que je faisais des choix parce que, étant perfectionniste et exigeant 200% de moi-même, bien sûr, c'était des choses qui n'étaient pas réalistes. Donc, souvent, je n'accomplissais pas selon mes règles ou selon mes critères. Alors, j'étais constamment hyper déçue, jamais satisfaite. Donc, jamais satisfaite aussi, ça veut dire que je ne voyais pas les bons coups que je pouvais faire. Même si on me le disait, hey, bravo, t'as réussi ça ou t'as fait telle action et ça a été un succès, c'est comme, oui, mais mon focus était tout le temps sur tout ce qui aurait pu être mieux, aurait pu, c'est ça, être mieux, j'aurais pu faire autrement. Donc, mon focus était constamment sur les choses, les points négatifs. Donc, tension, constamment. Alors, ça a été tout le processus, même si je travaillais sur beaucoup d'autres événements. Le fait d'avoir évacué ces émotions-là m'ont permis de débusquer davantage justement toutes les fonctions, toutes les facettes que le mental me faisait faire, dans le fond. Et ça n'a pas été si facile que ça. Mais plus je le faisais, par contre, plus vite je pouvais constater que déjà je me sentais moins tendue et un peu plus libre. C'est ce qui est arrivé après ça à la longue, à force de pratiquer cette méthode-là, de mettre surtout de l'avant le concept, de toujours me ramener à moi. Et puis, de plus en plus, j'ai pu voir, oh mon Dieu, que le perfectionnisme, c'était du mental. euh, c'est, c'est... Donc, plus en plus, je pouvais m'apercevoir que tout ce qui était le perfectionnisme, toute la pression qui ne fait aucun sens, tout ça, c'était du mental. J'étais dans une tension telle, donc vraiment pas bien,
Euh, et là, j'ai pu commencer à percevoir ce que les autres me disaient, mais cesse d'être perfectionniste après avoir évacué beaucoup d'émotions liées à ça, mais qu'effectivement, il y a une différence entre être perfectionniste et être au meilleur de soi. Et c'est grâce à cet outil qui est mon corps, je peux percevoir dès que j'arrive dans cette tension-là que, OK, là, je ne suis plus en train d'être au meilleur de moi-même, là, je suis purement avec mon mental et des règles et une pression qui n'est plus moi, qui est selon soit des choses que j'ai apprises dans mon environnement, ou soit aussi parce qu'il y a eu des moments où j'ai eu des échecs, où je me suis sentie humiliée et ayant bloqué mes émotions, ben, je suis devenue en réaction exemple. Ben, je ne vais plus me mettre dans cette situation-là parce que je deviens mal, parce que je ressens de la colère et comme je ne faisais rien avec. Donc, je faisais des choix dans ma vie en réaction à des événements où j'ai beaucoup d'émotions de bloquer puis je n'avais pas vécu. Donc, je ne fais pas des choix selon moi par rapport à moi. Alors, ça a été toute cette découverte-là que, heureusement, au grand bonheur, j'ai pu faire et que je suis encore en train de faire. C'est pas parce que je... Et je pense que je vais continuer toujours de faire. Mais au moins, maintenant, j'ai un repère. C'est mon corps. Chaque fois que je vois que je deviens mal, je deviens tendue, c'est déjà un signal que mon corps, lui, qui est mon meilleur ami, m'envoie pour me dire hé, t'es avec ton mental en ce moment, au niveau perfection, t'es selon ce que tu devrais, il faudrait, et ton focus est sur que les points que tu t'autocritiques, le jugement et tout. Donc, ça me permet de me ramener et puis de me recentrer et de continuer d'être au meilleur de moi-même et non pas être dans la perfection. Alors, bien sûr, à cheminer, je me sens toujours de plus en plus libre, je me sens plus détendue et je me libère de certains choix que je faisais par évitement, que maintenant, je m'autorise à les faire si j'en ai vraiment envie. Là, bien sûr, j'ai besoin d'éteindre mon petit hamster qui lui veut ramener mon côté perfectionniste. Et aussi, ben, s'il y a des émotions qui remontent, ben, maintenant, je sais quoi faire avec et je me permets de les vivre. Je me permets de me faire ce bien-là. Est-ce que tu pourrais dire que ton côté, tu dis mon côté perfectionniste qui est en moi, mais il est en toi ou il est plutôt dans ton mental? Est-ce que par essence, tu te sens perfectionniste comme personne ou bien plutôt au contraire quelqu'un qui a simplement envie de faire un bon travail sans se mettre cette pression? OK. Euh, tout ce côté tout tout ce côté perfectionniste que je croyais qui faisait partie de moi. Et surtout, je suis née sous le signe de la Vierge, où on dit que c'est la perfectionniste. Donc, j'utilisais ça comme excuse aussi. Mais je constate qu'effectivement, c'est une pure création de mon mental suite à des événements passés ou que je veux éviter des situations ou que je crois que c'est la façon qu'il faut être. Donc, tout ça, c'est purement du mental. C'est pas qui je suis. Ça ne fait pas partie de mon essence. Parce que plus j'élimine ce côté-là, au contraire, plus je retrouve qui je suis vraiment, je retrouve mes qualités et ce que j'ai envie de faire au meilleur de moi-même. Et donc, d'être détendu au lieu de me foutre la pression pour performer pour X raisons,
ben, je veux rayonner qui je suis au meilleur de moi-même selon mes envies. Est-ce que tu as l'impression que faisant cela, ce que tu fais est de mauvaise qualité ou devrait être meilleur, ou bien au contraire, c'est de meilleure qualité et, et te rend bien plus heureuse? Et en fonctionnant de cette façon-là, en me ramenant à moi, mes qualités, à qui je constate euh, non seulement que je me sens mieux, plus détendue, j'ai des belles surprises de voir des résultats que j'aurais même pas osé penser et qui sont plus réalistes et où je me sens plus heureuse même de ce résultat-là, où je me sens même plus fière euh, de, de, de l'accomplissement que j'ai fait. Bravo, c'est superbe, non? Oui, mais ça aurait pu être mieux. Bon, qu'est-ce que tu as envie de rajouter? En pratiquant et en mettant en application la méthode Hoge, qu'est-ce que tu t'apportes? Comment est-ce que tu pourrais nous parler de cela? Euh, Plus j'appliquais la méthode et le concept et que je reviens à moi-même, le fait que je me sente plus détendue, que je me sente mieux, que je me sente fière de ce que je fais, donc qui était nouveau et impressionnant, ben, euh, j'ai fini par comprendre cette fameuse théorie où on dit s'apporter de l'amour. Ça fait longtemps qu'on apprend ça, s'apporter de l'amour, mais c'est quoi s'apporter de l'amour? Mais en faisant concrètement, là, ça m'a fait constater, c'est ça, s'apporter de l'amour, parce que je ne dépends pas me, que les autres me félicitent sur mon travail, parce qu'en étant moi-même fière de ce que j'ai fait, et je le sens très bien là, en dedans de moi, euh, là, ça fait son sens lorsqu'on dit s'apporter cet amour-là. Je me sens moins dépendante du regard des autres de plus en plus. C'est un sapristi de bon feeling. Est-ce que tu pourrais dire que finalement, d'attendre toujours des autres quelque chose, ben, c'était typiquement une tension, alors que peut-être faire autrement, ça t'amène plutôt une détente et un mieux-être? Oui, effectivement, de faire, euh, euh, étant dans l'attente que les autres me disent que c'était parfait, de un, je les écoutais pas et je le voyais pas de toute façon, je le reconnaissais pas. J'étais constamment tendue et, et maintenant je, euh, que je suis plus dans cette attente-là, euh, hey, peux-tu répéter la question? Je m'excuse. Non, mais c'était bon. Maintenant que je tombe, est-ce que la question était, est-ce que le fait d'être moins en attente de la part des autres, d'une approbation ou bien d'une perfection, est-ce que tu as l'impression que du même coup, tu te sens plus détendu et que tu es en fait beaucoup plus performante? Le fait d'être dans l'attente? Oui? Non. Le fait de ne plus être en attente. Ah, OK, oui. Euh, le, le fait que j'étais constamment dans l'attente m'amenait une tension énorme, pouvait m'empêcher d'avancer, pouvait m'empêcher de réaliser mes projets. Maintenant, le fait de ne plus être dans cette attente-là, je me sens détendue et au contraire, commence à réaliser beaucoup plus de projets dont j'avais envie et que maintenant je me l'autorise. Je ne suis plus dans l'attente de l'approbation des autres ou qu'on me dise que c'est parfait chaque étape.
car lorsqu'on veut réaliser un projet, il y a différentes étapes et si on n'est jamais content à chaque étape, ben, à un moment donné où on arrête, où on fige, on ne se rend pas. Et là, je vois qu'au contraire, si on veut parler, finalement, c'est plus performant de ne pas être dans la performance. Est-ce que ce côté perfectionniste, tu le retrouvais aussi bien dans ta vie sociale que professionnelle ou... Ah oui, ah oui. Ce sens de la perfection était à toutes les sphères, dans toutes les sphères de ma vie. Autant non seulement professionnelle, mais personnelle, relationnelle, que ce soit en famille. Il peut avoir un moment où je voulais faire une blague, pensant à rendre les choses drôles, et puis que, oups, si c'était pas drôle, oh mon Dieu, que c'était horreur, que j'avais pas réussi ma blague. Donc, j'avais toujours cette pression de performance, que tout devait être parfait, que je devais pas blesser personne. Et s'il y avait quelqu'un qui n'allait pas bien ou qui avait un problème quelconque, je me devais exceller pour l'aider. Ouf, c'est simplement en parler, je sens déjà des tensions qui apparaissent dans mon dos. Alors, bien sûr, le fait déjà d'éliminer toute cette partie-là du mental là, qui m'amenait dans la perfection m'amène des relations plus détendues où j'exige pas de tout mettre les, les problèmes du monde sur mes épaules, que ce soit la famille, que ce soit les personnes que j'aime beaucoup, les amis, aussi les relations de travail. Il y a une grande liberté que ça m'apporte, le fait de, d'éteindre ce foutu mental, d'éliminer cette perfection, ce côté perfectionniste et d'être plus moi-même. Euh, Ça m'amène une plus grande liberté. Je suis beaucoup plus patiente et plus persévérante. Je me juge plus, voire en tout cas moins, voire plus. Au moins, dès que je pars dans les jugements, je peux me ramener. Donc, du coup, je juge moins les autres, j'exige moins des autres. Bien sûr, j'exigeais beaucoup plus de moi, mais le fait que je suis plus douce envers moi-même, ben, je suis plus douce envers les autres. Euh, Dans le fond, tout ce que je me trouve à m'apporter, du coup, m'ouvre à laisser cette place-là à apporter aux autres aussi, mais sans cette pression-là. Donc, en étant plus dans l'amour envers moi-même, ben, je le suis plus envers les autres. Je suis plus en ouverture envers moi-même, je suis plus en ouverture envers les autres. Et c'est libérateur. Et ça amène une plus belle... ma joie de vivre est beaucoup plus grande et plus... et, elle est libre. On va terminer cet entretien par la question qui tue. Est-ce que toi qui Est-ce que je suis es... parfaite maintenant? Est-ce que tu... Oui, pour c'est la question. Mais est-ce que toi qui étais une grande perfectionniste et qui t'en est guérie ou qui continue à t'en guérir, est-ce que tu es fier de toi et de ton parcours? Ah oui! Euh, je ne suis pas totalement guérie parce que je débusque encore aujourd'hui, même juste avant de faire cette vidéo-là, je pouvais voir la pression qui apparaissait. Mais maintenant, je me sens outillée, maintenant que je me sens plus solide, je sais quoi faire, j'ai à me ramener et je sais que c'est un cheminement euh, de me sentir sur ma voie. Je suis énormément, pour pas dire vachement fière de ce que j'ai fait dans depuis depuis 2006. Ben écoute, merci de cet entretien et bravo encore. Ah, et merci au fondateur, Dr. Daniel Dufault, d'avoir d'avoir eu cette intelligence-là, d'observer cette ouverture-là aussi
parce que c'est rare un médecin qui est ouvert à ses patients comme ça. Et c'est grâce à l'écoute, à votre écoute, à l'écoute qu'il a eu cette générosité-là, ce grand cœur-là en face de ses patients, qu'il a pu voir clair toute la méthode et le concept et qu'il peut le diffuser. Et un immense merci du fond du cœur. Merci à toi.